Ce serait grave une élimination demain ou pas, Nasreddine, franchement? Non, ce serait pas grave, ce serait très très grave. Ça serait très très grave parce que, comme l'a dit Méric Rimo, en 88, ça faisait à peine 12 ans que le Maroc n'avait pas gagné la CAN. Là, ça va bientôt faire 50 ans. C'est très difficile et en plus, je pense que cette équipe paye le succès du football marocain. On a été champion du monde de la Coupe du Monde U20, champion de la Coupe arabe, Chan, etc. Donc, ils payent ça, ils payent le succès, ils payent l'investissement. Et je pense que ils ont du mal à gérer ça. C'est normal, on leur fait peser une pression énorme. Ouais. Les investissements, infrastructures, beaucoup d'argent dépensé. C'est pas uniquement pour la CAN d'ailleurs, hein, les autoroutes Ouais. et autres structures. Oui. Nous on n'est pas un développées. petit, nous on n'est pas un petit pays comme le Qatar. Ça va. Nous, c'est des infrastructures sur du long terme. Mais j'en parlais avec Cédric juste avant de lui Vas-y. laisser la parole. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et je mets un parallèle avec le PSG. Le Paris Saint-Germain a mis beaucoup d'investissement, beaucoup de pression pour gagner cette Ligue des Champions. Et c'est mis la pression. Le jour où ils ont enlevé cette pression, ils n'ont plus amené les stars, ils ont laissé Luis Enrique travailler, ils ont gagné cette Ligue des Champions. Moi, et je vais finir par cette idée-là, il y a des bruits de couloir disant que la CAN 2028 serait au Maroc. Moi, si ça devait se faire, j'aurais dit aux joueurs, les gars, détendez-vous, jouez votre football, lâchez la pression, il y aura une deuxième CAN à domicile et donnez le meilleur de vous-même. Ouais, sauf que ces joueurs ne sont pas certains d'y être dans 2 ans, par exemple. Ouais, je suis C'est pas sûr vrai que tu sois suivi par les millions de Marocains qui attendent cette finale comme un aboutissement. Mais c'est vrai, la pression qu'ils ont, alors le staff peut faire ce qu'il veut, la pression, elle vient de l'extérieur, elle vient Oui, bien sûr. Elle vient du contexte politique, presque géopolitique, et c'est vrai que cette victoire à la CAN, elle doit un petit peu couronner tout ce travail de soft power réalisé depuis des années, avec des investissements, avec des victoires, beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires. Mais c'est vrai que dans les compétitions de jeunes, c'est parfois un peu plus mathématique de gagner avec du bon travail, avec du talent. Sur une CAN aussi relevée que celle-ci, avec un adversaire comme le Cameroun qu'on n'attendait pas et qui montre de belles choses, et puis il y a des adversaires derrière. Autant ça paraissait presque logique que le Maroc soit favori et gagne cette CAN, mais une fois que la compétition a commencé, ça paraît beaucoup moins évident. Et j'ai l'impression que les joueurs s'en rendent compte et que tous les supporters marocains s'en rendent compte également. Crimo, tu disais dans l'équipe ce matin, article d'Hervé Penaud, je veux que les jeunes nous vengent. Oui, parce que c'est vrai que c'est une revanche. 37 ans après. Une revanche, parce que ils nous ont gagné. Moi, j'ai fait un partout contre eux en 86 en Égypte et c'est vrai que je perds avec 1-0. Je sais ce que c'est cette équipe. Je la connais très bien avant qu'il y ait chez jeunes. À l'époque, il y avait quand même du talent aussi à cette époque. Il y avait des grands joueurs, des Makanaki, des grands joueurs, Antoine Bell. Il y avait des stars de football français d'ailleurs. Mais maintenant, la pression, et je pense que la pression, il est là, quoi qu'il en arrive, quoi qu'on veut. Une pression, on la veut. Mais une pression positive, c'est vrai. Mais je trouve que cette année, c'est au jamais. Parce qu'on a tout, les ingrédients. Il y a tous les ingrédients. Mais bon, ça reste un match quand même au football. C'est un match de football, hein. On fait pas autre chose. Mais on a la possibilité. Maintenant, dans le terrain, vous savez, demain, c'est autre chose. T'es pas déçu parce qu'ils produisent. Il y a beaucoup de critiques ici au Maroc sur les choix de Regragui. Il a eu le temps de construire un jeu, un fond de jeu qu'on a du mal à voir. Lui, il prenait la comparaison de France 98. Vous savez que c'était pas beau, France 98. On n'était pas beau, on était allé au bout quand même. Il aurait pu prendre le Sénégal. Pareil. Qui a gagné sans produire un jeu flamboyant. L'Algérie aussi. Qui était hyper pragmatique dans les deux surfaces. Ils sont allés au bout en arrachant un penalty à la 95e au premier tour. Enfin, c'était un peu tiré par les cheveux. Bon, finalement, ils ont assumé leur statut de favori. La critique, on l'a toujours. Un entraîneur, il est obligé. Si tu veux être entraîneur, faut pas. C'est un métier comme ça. La critique, c'est normal. La critique, on va dire pourquoi il n'a pas fait jouer Hakimi le premier match, pourquoi il n'a pas fait jouer celui-là et celui-là. Ça, c'est vrai. Mais c'est la critique normale. Il faut vivre avec. L'entraîneur, on est là que pour ça. Nous, les entraîneurs, on est obligés d'accepter les critiques. Bien sûr, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment très forte quand même autour de Regragui. Tant que tu gagnes, c'est bon. Quand tu gagnes, c'est bon. Mais quand tu perds, c'est pas évident. Mais là, pour le moment, il est dans le positif. Les résultats, ils sont là. Il est quand même, il joue contre le Cameroun. Il va jouer quand même une demi-finale presque. Je trouve que l'objectif, il est atteint déjà. Déjà, c'est bon. Ah bon? Ah oui, l'objectif déjà. C'est gagner la CAN. Non, oui, bien sûr, mais je dis déjà, s'il gagne demain, c'est quand même la demi-finale. Alors, on a envie d'alléger la pression. Mais moi, je ne m'attendais pas à autant de scepticisme autour de l'équipe. Parce que moi aussi, je suis surpris. Voilà, on était en France, on préparait cette CAN depuis longtemps, on voyait les résultats du Maroc. Je ne sais pas combien de victoires d'affilée, a vaincu depuis une vingtaine de matchs.
Donc je me suis dit, on va arriver, je vais un peu cette fierté qu'on retrouve dans d'autres pays du Maghreb, notamment en Algérie où voilà, ils sont un peu moins objectifs que les Marocains, on les connaît. Mais je pensais que tous les jours, on allait me faire mal à la tête avec le Maroc. Et en fait, dès le premier match, honnêtement, hein, je prends taxi tous les jours, on rencontre les Marocains, on est. Nas veut gagner en 2028. Oui, J'ai l'impression que, je sais pas. tout On le monde est dirait un petit nous les peu- Français en 98 avec Aimé Jacquet, il y a un truc comme ça en fait. Oh, On est oh. très critique. En fait, on n'est pas favori pour trois raisons. La première, contre la Tanzanie, on a fait une piètre prestation, il faut le dire. On a très très mal joué. La deuxième, c'est qu'il y a énormément de blessés. Regragui a sélectionné des joueurs blessés. Amrabat, Ounahi, Zelzouli. D'ailleurs, la preuve, Amrabat, tu as besoin de lui pour l'impact physique des Camerounais, il ne sera pas là. Et la troisième raison, il faut le dire, tu étais présent, Méry, le Cameroun est la bête noire du Maroc. Ils ont éliminé le Maroc à la CAN 88 en demi-finale, ici au Maroc. Et deuxième chose, il faut savoir que le Cameroun a déjà éliminé 7 fois le pays hôte dans l'histoire de la CAN. Et une statistique très intéressante, le Maroc est sur, de mémoire, 39 victoires, 37 matchs Dernier match à domicile. à domicile, sans défaite. En défaite. Et la dernière équipe qu'il a gagnée, c'est le Cameroun en 2009. Quand je parlais de scepticisme, c'est. Non, mais là, j'ai l'impression que vous voulez vous rassurer, On est conjurer le prudent, sort. prudent, Que mais le Maroc est une petite sélection, c'est limite la Non. du la Tanzanie ce soir. Non. C'est quand même Non, incroyable. je dis pas une petite élection. Mais Moi, je vous suis en là- parlez comme si vous étiez Non, outsider moi, demain. on est quoi. humble. Franchement. Ouais, C'est vrai qu'il se marre, lui, Non, c'est le mais- Mali. non, mais Là, le- lui, ok, il Mali, peut dire que le Mali. Ah, attends. Parce que Sénégal n'est pas Attends, favori. il va commencer à taper sur le Mali. non, Attends, on n'a pas fini avec vous, Déjà, on a fait un partout, on est bon. Ah ouais, d'accord, c'est super résultat pour vous. Non, mais j'ai l'impression que J'ai c'est. déjà donné au Mali. J'ai l'impression que c'est une ambition à géométrie variable, c'est-à-dire qu'ils étaient ultra favoris jusqu'à la veille du match face aux Comores et que depuis, c'est l'humilité, alors que le Cameroun soit humble parce que c'est une équipe qui est en reconstruction avec un nouveau coach. Il y a quand même une continuité du côté du Maroc. On rappelle qu'il y a eu une demi-finale au dernier mondial. Ça a apporté une ambition nationale. Presque tout le Maghreb qui comptait sur le Maroc pour reprendre un Exactement. petit peu la couronne perdue par l'Algérie. Et puis là, on se retrouve à veille de quart de finale face à un Cameroun en disant attention, parce que Non, d'habitude, mais ça raconte justement la tension qu'il y a autour de cette pression négative. Ça raconte ça. Si Crimo et Nas viennent nous dire attention. Non, je dis pas attention. Mais vous savez, le Maroc joue demain contre le Cameroun. Franchement, moi personnellement, je parle. Il n'y a pas photo. On a les moyens pour les gagner. Ça, Oui. c'est clair, net et précis. Il n'y a rien à dire. Merci. On doit les respecter. D'accord. Mais je crois une équipe pour gagner. Et demain, on va les gagner. Ça, c'est clair. Moi, je peux te le dire. Mais maintenant, je ne vais pas à dire oui, si, ça. Non, rien du tout. Nous, on a fait 4e mondial. Qui est-ce qui a fait 4e mondial? Il n'y a que le Maroc qui l'a fait. Et Et je crois justement. qu'il y a une fierté pour l'Afrique. Et pour nous, quand même. Alors maintenant, on va remonter le costume. Et on va y aller demain. Mais C'est le c'est boulot. cette Mais le fierté-là reste que de- j'aimerais Voilà. ressentir plus Mais moi, sur le terrain, en tribune. Oui, mais bon, où je trouve les qu'il y a beaucoup de autres, défiance. Oui, tu as vu le Cameroun. il se Des matchs rappelle sont de mal 88. commencés, il y a des petits C'est qu'il y a sifflets. même certains qui 88. le disent pas forcément, mais qui souhaitent limite Ah bah une oui. défaite du Maroc parce qu'ils sont critiques vis-à-vis de Regragui depuis Non. longtemps. Ah, mais alors ça, non, Ils je veulent que pense leur pas. théorie soit validée. Non, je C'est pense pas le pas. bon sélectionneur. Non, Ah, mais c'est- pour te Pour dire- C'est pareil en France, on a eu pareil. Il finit 4e au mondial. Et il y a beaucoup de pays en Afrique qui l'ont même pas fait. Non, mais Ils n'ont même Méry, pas fait le Méry, deuxième. Bien sûr. Même pas Méry. le deuxième tour. On dit la même chose. On est confiant, mais on est humble. Pourquoi? Parce que tu as parlé bien de la sûr, on demi-finale est- de la Coupe du Monde au Qatar, mais entre la demi-finale et cette CAN, il y a eu le traumatisme de San Pedro avec l'élimination de l'Afrique du Sud. On s'est dit oui, on va jouer contre Sundowns. Ah. On s'est dit c'est même pas l'Afrique du Sud. C'est pour ça que depuis, Ouais, Les- la suffisance un petit peu, tu penses, Exactement. face à C'est ça. l'Afrique du Sud. c'est D'accord, la vous avez suffisance. retenu la leçon de Exactement. la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Exactement.